pour te couper, on a fait avec cette étude, on a fait pratiquement plusieurs révisions. Hier, par exemple, on était assidus. Et l'événement marquant, c'était qu'on avait une fille avec nous dans la discussion qu'on menait qui a partagé que ses parents sont des agriculteurs. Il y a le rendement qui devient de plus en plus faible. Et la solution miracle que les parents puissent trouver, c'est d'offrir l'enfant en mariage. Et en fait, tu comprends qu'aujourd'hui, ces changements de température, cette diminution des précipitations, cette vague de chaleur qui entraîne des questions de santé, d'économie, se répercute dans la vie et l'avenir des enfants. Tu vois quelqu'un qui, malgré qu'elle est engagée dans des actions, et c'est ça qui fait un peu mal. Tu vois une fille comme toi qui est engagée dans des actions, que ce soit pour la protection de l'environnement, que ce soit pour la protection des enfants, qui se voit elle-même face à une situation dont elle ne peut pas résoudre parce qu'elle doit quitter la maison familiale, parce qu'il n'y a pas les ressources pour atteindre. Il faut la donner en mariage. C'est des choses qui le touchent au fond du cœur, parce que voilà, on a rencontré plusieurs personnes, plusieurs communautés, on les a écoutées pour voir exactement qu'est-ce qui se passait, et c'est des témoignages qui choquent en fait, qui poignardent. Pas plus tard que 3 jours en fait, j'étais dans des cas de médiation, dans des cas de sauver une fille. Quand je dis sauver, parce qu'une fille de 15 ans ou bien une fille de 14 ans qui est appelée à aller vivre pour toute une vie avec un homme qu'elle n'aime pas. Et puis, ce qui est dit à ça, c'est ce que tu dis tout à l'heure. La fille, elle est donnée en mariage avec un immigré de vie, avec un immigré. Et puis, ce dernier-là n'était pas là tout ce temps-ci. Et puis, ce qu'il faisait, c'est financer les parents, donner beaucoup d'argent à ses parents. Et puis, la fille n'était pas du tout d'accord. Mais là, lorsque la fille m'a appelé pour dire qu'elle ne veut pas, on a commencé les procédures. Après plusieurs interviews, même je ne veux pas citer de nom avec certains acteurs de ma commune, et puis ils m'ont appelé pour me dire que Adam, le problème c'est quoi? Parce que le gars a donné beaucoup d'argent à ses parents et il s'est trouvé que ces parents-là ne peuvent pas rembourser tout cet argent-là. Et puis maintenant, forcément, il va falloir que cette fille-là parte. Et toi, tu n'as pas la possibilité de donner l'argent. Et moi aussi, je n'ai pas la possibilité de payer tout cet argent depuis 2 ans. Et voilà, donc ce sont des situations qu'on vit ici. Ce sont des situations que nous sommes en train de vivre. Et puis les parents sont des responsables et ignorent ce qui est en train de passer. Parce que toi aussi, s'il y a plus de changements climatiques, s'il y a plus d'actions ou d'événements catastrophiques, des phénomènes comme ça qu'on est en train de vivre, tu vas avoir plus de travail, plus de médiation à faire et plus de cœur qui va se toucher. Vraiment. Il y en a, oui, on a intégré cela. Certes qu'on ne parle pas de spécialité, mais la particularité que je fais, c'est sur les sensibilisations. Mais comme tu l'as dit, c'est devenu une question d'actualité dont on doit en parler, on doit en discuter, on doit voir quelles sont les actions que nous pouvons mener ou bien comment y remédier. On ne dit pas que telle personne s'est séduite à ça, mais les personnes même peuvent voir par elles-mêmes. Par exemple, quand on est dans une salle, il fait très chaud, mais il fait très chaud. Donc les gens constatent par elles-mêmes, on est en train de gâcher, on est en train de perdre, on est en train de reculer. Tu constates par toi-même, tu es en train de transpirer là seule. On est à 42, 43 degrés, il n'y a pas beaucoup de précipitations. Et puis c'est nous-mêmes qui coupons les arbres, c'est nous-mêmes qui ne reboisons pas, c'est nous-mêmes qui ne récoltons pas, et puis c'est nous-mêmes qui continuons à être à l'arrière. Donc toutes ces choses-là, conscientes de toutes ces choses-là, donc on essaie vraiment d'y intégrer. Donc c'est dans ce sens-là qu'on, dans nos actions, on reboise, on fait des reboisements pour des protections des climats. On a fait dans plusieurs écoles avec des bancs écologiques. À Dabo, on l'a fait. CM1 CM2, Bagadadi, je pense à Kéti aussi nous l'avons fait avec les clubs de filles. Donc conscient de cela, il va falloir vraiment que nous-mêmes innovons parce que les panneaux sont avec nous, les décès c'est nous qui jetons, c'est nous qui dégradons et puis c'est nous qui souffrons en fait. Donc toutes ces choses-là, on essaie de vraiment y remédier, valoriser
conscientiser, et puis parce qu'on le savait déjà, essayer de conscientiser les choses. D'ailleurs, même on a juste quitté la journée de l'environnement récemment et nous devons célébrer la journée de l'enfant africain. Et là, on est en train de réfléchir comment on est en train de déstabiliser, en fait, c'est pour le samedi, anticiper pour le 15, voir comment montrer à ces enfants-là, comment faire en fait. On prévoit de faire un reboisement avec les enfants eux-mêmes, essayer de leur expliquer comment ça se passe et essayer de voir, de passer des messages par eux-mêmes en fait, leur mettre au centre de nos actions. Prends l'arrosoir, c'est toi qui crée, c'est toi qui plante, et puis cet arbre-là c'est appelé telle personne ou bien telle, donc c'est le parrainage, et puis tu vas prendre soin de cet arbre, et puis donc l'enfant ne va pas savoir exactement ce qu'on est en train de rechercher, mais tout le temps va valoriser ce que nous sommes en train de faire. Et voilà quelques actions que nous sommes en train de faire pour les enfants, mais aussi pour les filles qui sont très vulnérables. Et puis on ne veut pas parler tout le temps de la pauvreté. C'est un peu choquant, mais c'est une réalité qui est là. S'il y avait un mot plus respectueux, donc on aurait dû l'utiliser, mais c'est ça la réalité. Et nous devons y remédier, sinon on va aller de l'avant, aller en arrière, et c'est ce que nous voulons.